Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, je vais faire pardon, une vidéo sentimentale basée sur deux choix. Ça fait très longtemps, des mois que je n'ai pas fait, je crois, une vidéo sur le domaine sentimental. Je sais que vous êtes très nombreux à me le demander. Je suis que très peu partisane du mouvement. Pas parce que c'est pas bien, mais moi je me cale sur les énergies ambiantes. Là, ça m'est demandé, d'accord? Donc, quand il y a un travail énergétique, quand il y a quelque chose d'important vis-à-vis des énergies actuelles, ben, ça me vient naturellement. Mais moi, je ne vais pas commencer à faire ce que je ne suis pas censée faire. Ce n'est pas sain. Il y a des gens qui, c'est leur domaine, le sentimental à fond, ils font que ça, ils font ça très très bien. Donc voilà, c'est pas méchant de ma part, c'est juste que j'y vais vraiment au feeling avec mes capacités, mes ressentis. Donc là, vous allez voir, il y a deux choix. Vous pouvez prendre les deux choix si vous avez par exemple deux personnes dans le cœur, une et l'autre pour un autre choix. Si vous voyez que ça ne résonne pas, les amis, arrêtez la vidéo, ça ne vous concerne simplement pas cette fois-ci, pas dans cette guidance-là. Euh, voilà, donc vous pouvez faire vos choix entre deux images, la numéro 1 et la numéro 2. Et moi, je vous laisse, les amis, avec la guidance paix et amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Voilà, les amis, vous qui avez choisi l'image numéro 1, on va regarder ensemble. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Et puis, je vais utiliser les cartes de manière complètement intuitive. Je vous laisserai regarder si c'est... Je vais parler de vous et de la personne en face, mais ça peut être interchangeable, pardon. Et vraiment, ce qui est important, si ça ne résonne pas au tout début de la séance, de la guidance, pardon. Donc, par exemple, je dis quelque chose, mais vraiment, ça ne vous parle absolument pas de vous ou de la personne concernée. Vraiment, il faut choisir un autre choix ou carrément dire, ben voilà, c'est pas pour moi dans cette guidance aujourd'hui. Voilà, voilà les amis. Alors, vous qui avez choisi le choix numéro 1, quelle est votre énergie générale? Je m'impatiente. Je m'impatiente de manière générale. Soit vous êtes impatient, impatiente, ou soit c'est vis-à-vis de cette personne. Là, j'ai quoi? La conscience. Ouais, il y a peut-être une prise de conscience qui est en cours. Voilà, l'éveil. Pour quitter un mécanisme de contrôle. Ouais, c'est ça que je ressens. Je me sens très... je m'agite en fait. Je m'agite peut-être parce que vous vous agitez, vous comprenez plein de choses, vous êtes en pleine phase d'éveil dans votre propre vie. Il y a une idée vraiment que c'est assez fort, que c'est assez intense, que c'est... voilà, pour vous libérer. Donc ici, vous êtes vraiment dans un engrenage, dans une fin de cycle, un renouveau, ou dans un éveil, ou des prises de conscience, mais vraiment cette idée-là de c'est intense, ça va vite, c'est fort. Il y a plein de choses qui changent, tout du moins, déjà, tout du moins à l'intérieur de vous. Et en fait, comme moi je canalise, je me sens vraiment désolée, je vais essayer de pas trop m'exciter, mais vous êtes, faut revenir un petit peu à du calme, à de la nature, vous êtes survolté en fait, mais vraiment. Et vous pouvez avoir des coups de chaleur, vous pouvez avoir même des montées énergétiques, et ça peut être vraiment dérangeant. Faut faire vraiment attention à ne pas trop vous exciter comme ça. Il y a un... calmez-vous, vraiment, hein, parce que je me sens pas bien dans votre énergie, c'est pas méchant, mais je pense que c'est trop fort. Vous êtes trop, c'est trop. Trop, c'est trop, c'est trop, c'est ce que j'entends. Peut-être que même dans cette situation sentimentale, ça a provoqué un éveil, un réveil intense. Ça a été brutal, ça a été difficile. Vous vous êtes dit, mais trop, c'est trop. Ou c'est la personne en face qui s'est dit, trop, c'est trop. Ah oui. Ouais. Ça a provoqué quelque chose là. Ok, pardon. Puis je me sens pas. Je suis énervée. Peut-être vous êtes énervé contre cette personne, contre la situation, ou que trop, c'est trop. J'arrête pas d'entendre ça. J'entends la chanson de Cher. C'est Believe, je sais plus. I don't need na 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 na.
Je mettrai dans la barre d'information cette chanson, ça vous donnera peut-être quelques indications supplémentaires. Oula, on a marqué un cher. Ok, vos questionnements, vous qui avez choisi l'image numéro 1. Voilà, que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Vous avez, c'est comme si vous avez attendu quelque chose pendant un certain temps, vous avez entendu cette personne. Vous avez attendu que cette personne bouge, fasse le pas, exprime. Vous n'avez pas compris parce que vous avez le sentiment vraiment qu'on vous a dupé. Excusez-moi, ça ne résonne pas, ce n'est pas votre choix. Mais j'ai vraiment en face de moi quelqu'un qui m'a dupé, quelqu'un qui est un beau ou une belle magicienne ou un beau magicien. C'est vraiment ce que je vois, quelqu'un qui... Vous n'avez pas compris en fait, vous n'avez pas compris, soit la personne s'est barrée d'un coup, soit la personne n'a donné aucune explication, soit elle vous a fait miroiter monts et merveilles. C'est quelqu'un qui n'est pas très correct, clairement, en face de vous, ou bien c'est vous qui n'avez pas été correct avec quelqu'un. Là, j'ai la rébellion. Il faut bien comprendre là que vous n'étiez pas à votre juste place. Et si vous êtes encore dans un couple où ça ne va pas, où la personne, elle ne vous entend pas, elle ne vous comprend pas, soit maintenant, il faut peut-être dire les choses clairement, puis dire, bon, écoute, ça va plus, il faut qu'on trouve une solution, ou soit chercher ce qui ne va pas en vous. Parce que ici, c'est comme si vous êtes pas du tout à votre juste place. Cette situation n'est peut-être pas celle que, je suis désolée avec tout mon amour et tout mon respect, c'est peut-être pas ce que vous vous représentez en fait. Peut-être que il y a une forme d'idéalisation, voilà. Et il y a un conflit intérieur qui s'est installé. Hein. Voilà, je fais des suppositions. Donc il y a une idéalisation, il y a des attentes, il y a des projections, il y a quelque chose voilà, qui vous rend pas bien. Je suis malade, très clairement. Voilà, et par contre, ça vous amène à un éveil de votre conscience, hein, un réveil aussi des blessures. Hein. Quelle est votre ressource? Ben ouais, de prendre une décision, mes amis. De prendre la décision d'aller plutôt vers des relations où il y a du partage. Qu'il y ait un lien d'âme avec cette personne ou pas, vous savez, il y a beaucoup de projections aussi sur les liens d'âme. Il y a un moment donné, il faut juste se dire, très clairement, peu importe tout ce que j'ai entendu, tout ce qu'on m'a dit, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai imaginé, tout ce que j'ai projeté, clairement, est-ce que dans cette situation actuellement, vis-à-vis de cette personne, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que je fais en sorte aussi que l'autre personne puisse s'épanouir ou est-ce que j'essaie de la posséder? Est-ce que c'est de l'amour ou de la possession? Est-ce que c'est de l'amour ou de la dépendance affective problématique? Les réponses sont en vous, mais ici, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il faut revenir à du... Je suis désolée, qu'est-ce qu'il en est réellement dans votre matérialité? Ça fait peut-être 10 mois, 1 année, 3 ans, 5 ans que vous attendez une personne, il faut se poser les bonnes questions pour se donner les meilleures opportunités de rebondir pour vous-même, par amour pour vous. Parce que le temps, il passe. Que vous soyez en train d'attendre quelqu'un ou que vous fassiez quelque chose de votre vie ou que vous fassiez des nouvelles rencontres, le temps qui a passé, il est passé. Vous ne pouvez plus rien en faire. Donc, c'est prendre une décision ici. Vous devez prendre une décision vis-à-vis d'un chagrin d'amour, d'une difficulté dans une situation avec cette personne. Ça peut être même que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, mais c'est avec vous-même qu'il y a une difficulté à accepter ce qui est. Ah bah dis donc, pardon, hein, mais c'est fort. Ok, entre vous et cette personne, qu'est-ce qui se passe actuellement? Voilà, les amis, le marchandage. Il y a une idée de je me laisse faire, ou je donne trop d'énergie à cette situation, ou à cette personne, je marchande avec moi-même, je me contente du peu, mais je n'ose pas demander plus, ou alors c'est vous qui êtes comme ça avec une autre personne. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est vide. Vraiment rien à... Je ressens un vide. Hein, je ressens vraiment un vide. Ok. Voilà, voilà. Soyez attentifs aux signes et les rêves. Je crois qu'il y a beaucoup de signes sur votre chemin qui sont en train de vous dire, rien avec les cartes, mais il y a eu beaucoup de projections. L'amour véritable, ce n'est pas accepter que l'autre aille ailleurs en permanence ou prenne de vous ce qu'il ou ce qu'elle a envie de prendre, que vous lui laissiez, parce que l'autre ne peut pas vous prendre ce que vous ne lui laissez pas. Donc vous avez forcément une part de responsabilité dans la situation. Mais il y a une idée, soit vous faites marchander l'autre en étant omniprésente envers lui, ou soit c'est l'autre. Mais c'est plus possible, parce que là, il y a eu beaucoup de signes comme quoi que c'est illusoire. Il y a quelque chose qui est illusoire. Ce n'est pas le grand amour respectable, pour l'instant en tout cas. Cette personne ne vous traite pas avec ce respect-là.
C'est comme si vous dites, oui, mais moi j'attends, cette personne ne change pas ou cette personne ne vient pas. Je cultive ma foi, oui, mais peut-être que vous êtes en train de vous planter en vous disant, oui, c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que vous avez idéalisé, parce qu'il y a eu un contact d'âme très fort, parce que c'était une situation purement karmique et toxique, avec une personne en face, soit elle est matérialiste, soit elle est individualiste, ou c'est vous. Et du coup, ici, l'un ou l'autre est très triste. Mais je pense que c'est vous. Voilà, on vous demande d'avoir le courage. L'intervention divine, c'est de vous dire, ok, c'est pas grave, mais il faut avancer là. Si cette personne, peut-être que c'est même en fait un cadeau que cette personne ne revienne pas. Voilà, il faut sortir de la manipulation intérieure, de l'impuissance. Hein. Je suis désolée, c'est super dur. Moi, je suis là pour vous aider. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Et je vais pas mâcher mes mots parce que je pense qu'il c'est pas bien de faire de la complaisance. Maintenant, c'est du général, donc forcément, ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais s'il y a bien en plus un domaine où c'est dangereux de faire de la complaisance, c'est dans ce domaine-là sentimental. Hein. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et cette personne? Je sais pas, 10 des deniers. Bon, c'est un tarot, les amis, moi je connais pas le tarot. Le 2 des coupes. La reine des épées. Le 8 des épées. Et j'ai un 5 des deniers. Écoutez, je vous dis, c'est quelqu'un qui est matérialiste. J'arrête. Franchement, c'est quelqu'un qui veut vraiment... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un des deux, que ce soit vous ou l'autre, vous allez regarder. Il y a deux personnes. Il y a une personne qui a envie d'une vraie connexion d'âme, quelque chose de riche, quelque chose de fluide, quelque chose d'aimant. Hein, on peut se regarder, en fait, dans notre intérieur, en face à face. Il y a des vérités qui sortent, des choses très féminines, une guérison émotionnelle, une télépathie, une sincérité, mais aussi une abondance, en fait, dans la vie matérielle, physique. Donc une prospérité, ça veut dire que cette connexion d'âme doit prospérer ici avec ces deux roses, dans une matérialité, dans une vie commune peut-être, dans quelque chose de sincère aussi dans la création. Et il y a une autre personne qui est, j'entends beaucoup plus stratège, vraiment, c'est vraiment ce que je ressens ici, beaucoup plus stratège, et qui met l'autre, consciemment ou inconsciemment, parce que soit elle-même se ment à elle-même ou n'arrive pas à gérer ses émotions, et a peur de l'amour, ou alors vraiment est quelqu'un qui est un peu manipulé, mais qui va beaucoup, il y en a un qui est beaucoup, ou une qui est beaucoup dans l'émotion, dans le ressenti, dans la sincérité, il n'y a pas de filtre, et l'autre c'est constamment du mental, c'est je ne sais pas où je vais, oui non, et puis en fait c'est comme si cette personne inconsciemment elle vous fait comprendre que elle ne fait pas exprès, qu'elle n'est pas prête, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que tout ce qu'elle attend de vous, c'est que vous restiez là en train de lui demander une petite miette. C'est pas méchant. Alors que on vous dit, la vie ne cesse de vous dire, cette personne pour l'instant, elle peut vous donner une miette. Est-ce que ça vous plaît? Si ça vous plaît, c'est une chose. Si ça ne vous plaît pas, c'est que ce n'est pas la bonne personne, tout du moins pas maintenant. Et on vous dit de regarder ailleurs. L'univers arrête pas de vous dire, regarde ailleurs, regarde la beauté de la vie, regarde la lumière. Arrête d'attendre que cette personne, elle bouge, elle fasse un pas. C'est ça qui s'est passé. Donc je pense que certains d'entre vous, vous l'avez complètement compris et que ça vient confirmer ici. Ça a fait mal les amis, ça a fait super mal. Ça vous a rendu pas bien. Vous vous êtes dit, merde, je me suis plantée, mince, alors ça m'a remonté une blessure d'humiliation. Et c'est comme si, j'avais l'impression vraiment... C'est comme si vous avez eu l'impression de vous être fait des films, d'accord? Et vous avez bien ressenti l'âme de cette personne, mais cette personne n'est pas saine, ok? À l'heure actuelle, cette personne a trop de blessures, n'est pas saine. Donc cette personne vous a mis dans un cycle où en fait, vous aviez pensé qu'on ne pouvait pas vous faire plus mal parce que vous-même, vous aviez déjà vécu des choses très difficiles en amour. Ben, cette personne, elle a planté la dernière épée. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez planté la dernière épée à cette personne. Derrière, il y a le monde. Ça veut dire que derrière, vous avez décidé de vous prendre en main, de créer vos projets, de travailler dur pour sortir de cet état de tristesse, d'angoisse, cet état de manque. Et c'était un karma ici. C'était un karma et peut-être même qu'il y a eu des personnes qui allaient voir ailleurs ou qui n'étaient pas très claires. Ok, ok, il y a des vérités qui sont sorties dans cette situation. On va regarder ici, quel était le contrat entre vous, le contrat d'âme, le contrat karmique, la mémoire à soulever entre vous et cette personne. Voilà. Je pense que cette personne vous a montré ici
le chemin du pardon. Ça veut dire, ok, j'arrête de sauver l'autre, mais j'arrête aussi comment dire, d'être trop virulente avec l'autre, même si l'autre s'est pas comporté de la meilleure des façons. Parce que vous venez... je pense que cette personne est venue réveiller une faille en vous, et vous en avez aussi réveillé une autre chez elle. Voilà, le problème ici, c'est qu'il y a eu des mémoires de soumission. Donc, il y avait quelqu'un qui se sacrifie beaucoup, et une personne qui prend beaucoup. Vous voyez ? Et il y a eu un dominant-dominé, quelqu'un qui a dominé la situation, la relation, et l'autre qui s'est laissé dominer par peur, en fait, que l'autre s'en aille, par peur de ne pas être suffisant, par peur de ne pas être aimé. Mais ce n'est pas de l'amour. Et ici, peut-être que c'est parce que vous aviez un manque dans votre âme, quelque chose qui vous a manqué. Voilà, l'ordre religieux ici a eu des sacrifices, des mémoires d'humiliation, et cette personne est venue remonter ça, en fait. En gros, c'est ça. Et du coup... vous avez peut-être pu imaginer à un moment donné que c'était un lien d'âme extraordinaire, type des jumeaux là, d'âme, des choses comme ça. Alors moi je dis pas c'est vrai, c'est pas vrai, je suis pas là pour dire ça. Mais par contre, clairement, en fait, vous êtes resté un peu pendu en attente à cause de ça, et en vous disant, mais c'est pas grave, c'est un amour impossible, c'est pas la fin du monde. On vous dit bien que pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas un amour qui est viable, que c'est quelque chose qui vous a fait du mal. Peut-être que c'est bien un lien d'âme spirituel, mais pour l'instant, il fallait libérer un karma, et surtout, il faut prendre soin de vous, parce que là, le poisson, en fait, il va jamais rejoindre l'oiseau. Le poisson, il est dans l'eau, l'oiseau, il est dans l'air. Donc il y a un moment donné où la vie est en train de vous dire, ok, l'exil, il faut bouger. C'est pas méchant, il faut bouger, il faut penser à vous. La vie, ça a été cette personne, vous l'avez rencontrée, ça a été un électrochoc pour justement bouger, pour prendre soin de vous, pour réveiller des mémoires de soumission afin de reprendre votre pouvoir, les amis. Cette personne, c'est pour ça que vous avez été autant attiré comme ça par cette personne, parce qu'il fallait que tout ça soit en fait activé. Voilà. Ok, on va demander... qu'est-ce que je vais prendre? Ouais. Je vais demander qu'est-ce que vous représentez. Donc, qu'est-ce que cette personne représente pour vous? Ok. Cette personne pour vous... ou pour ça vous pouvez inverser avec l'autre hein, si jamais, mais vous voyez que c'est quelqu'un qui est un peu rusé, qui est un peu subtil, quelqu'un qui est, quand il veut quelque chose, quand elle veut quelque chose, elle l'obtient, mais quelqu'un aussi qui a besoin de prendre soin de lui ou soin d'elle. Moi ce que je ressens surtout, c'est qu'il ne faut pas confondre quelqu'un qui arrive en tirant, je sais pas, qui arrive vraiment comme éperdument amoureuse, c'est le chevalier, la chevalière qui vient un peu vous sauver, parce que vous êtes dans un moment de détresse, c'est un peu ça, hein, ou parce que vous venez de sortir aussi de situations difficiles dans votre vie, et je pense qu'en fait cette personne a ressenti votre force, votre détermination, et est arrivée dans votre vie à un moment où vous vous sentiez plus vulnérable, tout du moins émotionnellement. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, c'est quelqu'un pour vous... c'est comme si une partie d'elle vous dites, ah mais si en fait elle guérit de l'intérieur, elle peut être incroyable cette personne, mais il faut qu'elle guérisse, vous voyez. Puis un autre côté, voilà, elle n'arrive pas à écouter ses vrais ressentis, cette personne, selon vous. Ouais, c'est quelqu'un qui est un peu volatile, qui est un peu volage, c'est quelqu'un qui manque d'équilibre dans sa vie, clairement. Je prends pas trop les cartes parce que ça va trop vite, je canalise, désolée pour l'intensité. C'est pour ça que j'aime pas spécialement faire des guidances comme ça, sentimentales, parce que c'est un peu... ça brasse beaucoup d'énergie. Moi, c'est pas mon dada, quoi. Clairement pas. Ok. Qu'est-ce que cette personne représente pour vous? Une prison dorée. Un attachement. Un attachement. Un sentiment d'être bloqué avec cette personne, mais aussi de la joie. Dire que par moments, c'est tellement intense, c'est tellement vrai, puis par moments, c'est tellement une prison. C'est pour ça que c'est une prison dorée. Cette personne a un grand défi intérieur pour apprendre à se lâcher, à être elle-même. Voilà, c'est quelqu'un qui est plein d'amour ou pleine d'amour, mais qui ne sait pas reconnaître ça en lui et en elle, donc qui finalement prive les autres aussi de cet amour.
C'est des gens qui n'arrivent pas à reconnaître ça. C'est des gens qui créent des besoins chez l'autre pour que l'autre se sente soit responsable de lui en se passant, soit c'est des gens qui se placent en victime pour avoir besoin de l'autre, pour avoir la sécurité que l'autre va toujours prendre soin de lui, même s'il ne s'engage pas ou elle ne s'engage pas. Ou à contrario, qui va arriver quand vous êtes dans un état un petit peu un état transitoire, un état de vulnérabilité émotionnelle, alors que vous êtes plutôt très fort ou très forte, et qui va faire comme si vous aviez besoin de lui, besoin d'elle, pour finalement que... Ça m'énerve. Je suis désolée, ça m'énerve, cette énergie m'énerve. Ah là 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 là. C'est quelqu'un d'un peu torturé, c'est pas quelqu'un de mauvais, de méchant, mais purée, c'est toute la manipulation inconsciente en fait. Non mais voilà. C'est quelqu'un en fait qui fait tout pour gagner votre confiance. Et puis une fois que c'est bon, en fait, c'est quelqu'un qui joue avec la confiance. Mais elle fait pas exprès, c'est juste parce qu'elle est tellement jalouse, ou elle est possessive, ou elle a peur finalement de ne pas être aimée. Peu importe ses peurs, mais elle a vraiment des peurs ici qui font que elle n'est pas tout à fait saine dans ses comportements, quoi. Allez, je vais m'arrêter parce que voilà, bon, c'est quelqu'un qui est stressé, c'est quelqu'un qui tourne en rond. Je vais pas plus loin, cette énergie est dérangeante et franchement, si ça résonne pour vous, peut-être ça ne résonnera pas pour tout le monde, mais rien que moi, énergétiquement, rien que là, ça m'épuise. Franchement, en, je sais pas, 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, je suis déjà épuisée par cette énergie. Je sais pas comment vous faites pour donner autant d'énergie à cette personne. Après, ça vous regarde, mais c'est vraiment pas agréable. Ouais, non, c'est pas agréable. Ok, on va demander qu'est-ce que vous représentez pour cette personne, même si bon, finalement on le voit très bien dans le schéma. Ah là là. Bon, mais c'est ce que je vous disais, la lumière et le chaos. Des personnes très fortes, très lumineuses, mais qui sont dans un état de vulnérabilité émotionnelle. Donc, cette personne, elle profite finalement que vous soyez un peu pas très ancré. C'est pas méchant, mais cette personne profite réellement que vous soyez pas très ancré, que vous soyez un peu dispersé, que vous soyez un peu fatigué par votre vie, vos responsabilités ou ce par quoi vous avez traversé. Elle profite de votre tolérance. Je vais pas mâcher mes mots, mes amis. Moi, je suis là pour vous aider. Encore une fois, ça ne résonne pas. Ne prenez pas. Je veux pas être méchante. Je veux juste vous aider. Je vois trop de gens qui attendent et qui vivent des relations purement dangereuses, toxiques pour la psyché, et parfois même physiquement dangereuses. Si quelqu'un lève la main sur vous, mais partez mais immédiatement et intelligemment, suivant la personne que vous avez en face. Hein. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui sait que voilà, vous avez beaucoup de tolérance. C'est peut-être vous qui avez traité une personne comme ça. Hein. C'est peut-être vous qui m'écoutez, qui avez maltraité une personne. Hein. Et vous êtes en train de vous en rendre compte. Cette personne profite de la tolérance et en fait c'est comme si elle vient, excusez-moi, rien à voir avec les cartes, j'entends, c'est comme si elle a ses problèmes, elle vient vous les donner, elle vient en parler, vous l'aidez, puis elle se barre. Puis après vous n'avez plus de nouvelles ou très peu, ou c'est plus, voilà, c'est un peu, elle vous utilise un peu comme, c'est pas méchant mais j'entends le mot un peu, excusez-moi pardon, mais une décharge émotionnelle quoi. C'est un peu violent quoi. Franchement c'est un peu violent. Puis en plus c'est quelqu'un qui est très fier. Et je pense que vous avez tourné le dos et bravo pour l'essentiel. C'est peut-être qu'il y a encore un lien d'attache énergétique. Mais vous avez tourné le dos à cette personne. Parce que vous avez regagné votre fierté. Vous avez regagné votre audace. Vous êtes rentré dans votre centre. Même ça a été super violent pour vous. Mais cette personne elle n'a pas du tout accepté. Parce qu'en fait vous étiez comme ça. Et vous êtes devenu comme ça. Elle fait what else? Qu'est-ce qui se passe? Sans moi, il ou elle renaît de ses cendres. Mais cette personne, c'est pas qu'elle vous aime pas, c'est juste, c'est pas quelqu'un de mauvais encore une fois. Mais c'est pas possible en fait. Vous pouvez pas vivre ça. Non, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible de rester comme ça. Ok, sur le plan spirituel, la fuite. Voilà, c'est quelqu'un qui se barre, c'est quelqu'un qui part. La compensation, donc vous êtes dans les compensations, cette personne elle est dans la fuite ou inversement. Et voilà, il y a un moment donné, au début, vous compensiez, vous n'arrêtiez pas de compenser ce que cette personne, vous aidiez. Vous tolériez. Ou peut-être c'est une femme en face de vous qui tolérait, mais là c'est des femmes beaucoup.
ou alors des hommes très, 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 très féminins, mais très féminins. Et il y a un moment donné où la tendance s'est inversée. La personne ici, elle a dit basta, j'avance, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis pas bien, je suis fatiguée, cette personne ne me respecte pas, cette personne ne me voit pas, cette personne ne m'entend pas, cette personne me met à l'index, cette personne ne me respecte pas. Donc cette personne-là, cette femme-là, vous, en général, je pense, avez décidé d'arrêter de compenser les manquements, les problèmes de cette personne pour lui venir en aide. Et vous avez cassé la corde, exactement. Et vous êtes en pleine transformation. Donc cette personne, sur le plan spirituel, sur le plan de l'esprit, vous a permis ou permise finalement d'être votre propre couple intérieur en disant moi je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça, je veux quelque chose de sain, je veux quelque chose d'équilibré. Ouais. Et ça vous a vraiment permis d'avancer dans vos intuitions parce que souvent vous écoutiez, vous aviez plein d'intuitions mais vous les écoutiez pas, d'où la blessure d'humiliation, dont le mécanisme de défense c'est j'aurais dû, qu'est-ce que je suis bête, me réveiller avant, j'aurais dû m'écouter, etc., etc. C'est la blessure d'humiliation. Donc vraiment, cette personne nous a fait travailler ça en profondeur. Voilà, ça a été un enseignement sur votre chemin. Et en fait, en quittant cette situation, vous avez été vraiment brisé de l'intérieur, brisé. En fait, vous avez recollé vos morceaux de vous-même. Et voilà, vous êtes sorti d'une forme d'esclavagisme, d'une forme de je me tais, d'une forme de je me soumets, j'accepte trop parce que cette personne est pas bien. Vous avez dit stop, ou c'est la personne en face, mais il y en a un des deux qui a vraiment dit stop et qui a retrouvé sa force intérieure. Et ce nom-là, ça a été le prochain, ça a été salvateur pour le prochain cycle. Voilà, quitter ces chaînes, arrêter de se mentir à soi-même sans méchanceté, c'est vraiment ce que j'entends. Et ici, on a, voilà, pour libérer la lignée peut-être aussi transgénérationnelle, maternelle. Et l'autre personne en face a une grosse mémoire de rejet. Et qu'est-ce que ça lui a permis sur le plan spirituel ? Ben en fait, cette personne, elle a été triste en fait de vous soumettre. Je crois qu'en fait, elle a eu un contre-coup. Cette personne-là, en fait, elle n'a pas fait exprès. Elle n'arrivait pas, elle s'auto-manipulait elle-même avec ses propres peurs et ses propres failles. Et quand elle a remarqué que vous êtes parti, ou que, en tout cas, intentionnellement, même si vous êtes en couple, vous voulez quitter cette personne, elle s'est dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais une merveille en face de moi. J'ai une personne, j'ai fait pleurer une personne qui m'a aidée. Et cette personne a du mal. Là, elle a du mal à digérer, je me sens... J'ai envie de pleurer, mais ça la regarde. C'est son travail, c'est son job. À elle, c'est pas le vôtre. Et du coup, elle s'est sentie prise à la gorge. Voilà. Parce qu'elle remarque maintenant le potentiel de votre relation. Voilà, c'est ça qui se passe. Mais cette personne, il fallait qu'elle soit réactivée dans sa mémoire de rejet. C'est pour ça qu'elle vous a tant rejeté. Il y a un lien hyper fort. Mais alors, ah la vache, le karma dessus, c'était trop violent. Donc voilà, moi je peux pas vous dire ce que vous devez faire dans cette situation, c'est à vous de vous écouter, mais si cette personne elle évolue, tant mieux, si elle n'évolue pas, franchement tant pis hein, les amis, tant pis, lien d'âme ou pas lien d'âme, mais c'est pas important là, l'important c'est vous, d'accord? Voilà, donc je m'arrête là les amis. Oh mon dieu, vous voyez pourquoi je fais pas de sentimental, c'est trop prenant, c'est très fatigant le sentimental. Il y a vos énergies, celles de la personne d'en face, et puis en général, surtout les égos. Et donc c'est beaucoup moins fluide, c'est beaucoup moins calme, c'est beaucoup moins aimant, c'est beaucoup de possessivité, d'incompréhension, d'énervement, de colère. C'est très rare qu'il y ait des belles choses au niveau sentimental, je vous garantis. Et c'est triste en fait, parce que moi, ça m'embête de faire des choses comme ça, mais en même temps, je préfère voilà, vous aider comme ça plutôt que de vous dire vas-y, fonce, et puis tu verras bien, oui, foncez, essayez, testez. Mais souvent, faut pas... C'est pas bon toujours trop de regarder des trucs sentimentaux là sur le net. Franchement, je vous le dis, il faut écouter vos ressentis. Voilà les amis, paix l'amour sur vous. Les vôtres, prenez soin de vous. Et à bientôt, ciao ciao. Voilà les amis, on continue avec vous qui avez choisi donc... l'image numéro 2, vous prenez uniquement ce qui résonne. Le choix numéro 1 a été
très vif, très très fort. Je ne vais pas mâcher mes mots. Si ça ne résonne pas pour vous, ne prenez pas. C'est vraiment important là de vous positionner. Ça sert à rien de vous dire ah ben non alors ça me parle pas et puis non ben ça vous parle pas, ça ne vous parle pas, d'accord. Moi je vais utiliser cartes de manière complètement intuitive et puis ben on va regarder où vous en êtes. J'espère que ce serait un peu plus calme que le choix numéro 1. Ok, bon, allez. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe, où vous en êtes, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, quelle a été l'évolution de cette situation, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, en gros, et puis quelles sont les mémoires entre vous, hein, d'accord. Donc je rappelle ici que c'est sur le plan sentimental, que vous soyez un homme, une femme, ça peut être ou hétérosexuel ou homosexuel. Vous pouvez vous retrouver dans l'un comme dans l'autre. Voilà, c'est interchangeable, les amis, c'est parti. Ok. Je suis un peu toute déboussolée, c'était vraiment tellement perturbant le choix d'avant, c'était fort. Ok les amis, qu'est-ce qui se passe pour vous en général, vos énergies générales? Yeah. Superbe, ok. Ouais, j'ai l'introspection et la renaissance. Je me sens, je me sens plus, je me sens pas forcément plus calme, je me sens plus ancrée. En fait, vous êtes revenu à l'évidence, vous êtes revenu, ok, il y a des choses invisibles, il y a des choses, il y a des liens avec les gens, il y a des situations, mais ça doit me permettre d'avancer, ça doit me permettre d'être un moteur. Que je le vive bien ou pas, je vais en faire une force. Ah, je me kiffe. Yes, c'est superbe, bravo. Il y a eu beaucoup de peur, vous avez beaucoup de peur émotionnelle, vous êtes en train de renaître au niveau émotionnel. C'est comme si vous arrivez à avoir toute la force que vous avez eue dans votre vie. Hein. Et maintenant, vous arrivez même à vous lier un peu plus aux autres, au niveau amical et sentimental. Vous êtes pour moi en train de libérer vraiment des trahisons. Donc, vous avez libéré des trahisons. Le contrôle, le stress et la persistance, c'est ça. Si ce n'est pas encore le cas, c'est que vous êtes vraiment en cours. Vous vous êtes rendu compte et vous avez envie de renaître de vous-même. Vous avez envie d'arrêter d'écouter vos peurs. Vous avez envie d'arrêter de vous stresser émotionnellement. Et soit de vous dévoiler à une personne, à cette personne, ou soit vraiment de briser vos chaînes, de briser votre carapace et de manière générale de vous offrir un nouveau départ. C'est là où vous en êtes, ça ne résonne pas, c'est que ça ne sera, les amis. Donc pas pour vous. Ok. Mon pull m'embête à chaque fois. Alors, ok. Ok, on va demander quels sont vos questionnements par rapport à cette personne à l'heure actuelle dans votre vie. Yeah. Vous dites, mais qui est-elle? Qui est cette personne? Qui a-t-elle été pour moi? Elle vous a mis en fait en face de vos besoins. C'est ça, c'est génial. Elle vous a mis en face de vos besoins. Que ce soit à la dure ou à la douce, elle vous a mis en face de vos besoins, cette personne. C'est une personne qui a à la fois, elle est très mystérieuse, très intrigante, parce qu'à la fois, elle a une grande force, elle a une grande détermination, une force de caractère, elle y va, puis à la fois, c'est que de la douceur, cette personne. Ça peut être vous, cette personne, j'entends, parce que c'est beaucoup des femmes. Et comme l'essentiel des personnes qui me regardent sont des femmes, c'est bien possible, mes amis, que ce soit vous. Ok. Ok. Quels sont les blocages vis-à-vis de cette personne pour vous? Il n'y a pas de place pour moi et je ne suis pas digne de vivre. Ok, je pense que clairement, le blocage pour vous, ou alors si vous êtes un homme, ça sera sûrement la femme qui est en face de vous, ou la personne beaucoup plus féminine. Il y a vraiment cette idée de je m'en vais. J'entends j'ai trop qui m'est cliqué mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Oh là là. Ouais, alors là c'est du Vianney. Hein. Là c'est quoi Ouais, Vianney, mais je sais pas ce que ça chanson.
Tournez, tournez, tournez. Bon, remarquez, Vianney. En fait, moi, je pense que vous avez quitté cette personne. Donc, cette personne vous a quitté, mais dans tous les cas, le blocage, ça a été... Waouh, j'ai vécu un truc... incroyable. Mais incroyable. J'ai pu y toucher. Ça m'a renvoyé à l'intérieur. Mais je ne peux pas le vivre dans la matière. Je ne peux pas le vivre abondamment. Il n'y a pas de place. Soit c'est vous qui... On ne vous a pas laissé votre place, ou soit c'est vous qui n'avez pas réussi à laisser la place à l'autre. J'ai quelqu'un qui a des maux de tête, les amis, des maux de tête. Essayez de vous reposer, allez dormir. Votre corps a besoin de repos. Votre corps a besoin vraiment de repos, ceux qui ont mal à la tête. Vraiment, et buvez assez d'eau si vous avez la barre. Attention si vous avez des virus. Essayez de trouver les points d'acupressure ou réflexologie aussi. Mais ici, soit c'est vous qui avez mis quelqu'un à l'index, à l'écart, pas forcément vivement, pas forcément méchamment, mais c'est comme si vous lui avez fait comprendre que cette personne n'avait pas la place. En fait, peut-être même vous lui avez laissé une place, mais c'était pas la place qu'elle était censée avoir dans votre vie, vous voyez? Ou inversement. Ouais, c'est un peu dur. Hein. Du coup, en tout cas, il y a quelque chose qui a pris fin ici, c'est fini. Pour moi, c'est fini. J'entends, ouais. J'entends Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. C'était Capri, en fait, c'est notre histoire, tu vois. C'est un peu ça que ça dit. Bon. Ok, la ressource, les amis. Je sens beaucoup d'amour et de sagesse, en fait, parce qu'il faut de la force quand même pour laisser quelqu'un qu'on aime faire ses propres expériences, en fait. Et c'est ça qui ressort là-dedans. Oui, votre écoute, les amis, c'est d'être votre écoute. Votre ressource, c'est d'être à l'écoute de vous-même. Je pense que ça vous a plongé, en fait, dans un sentiment de « je n'ai jamais pu exister ». Je ne m'appartiens pas. Et je pense que cette personne a été un vrai déclencheur, mais en fait, c'est mutuel. Ça a été tellement une évidence énergétique et émotionnelle, les deux, énergétique et émotionnelle, peut-être moins physique, moins charnel, mais plus en tout cas dans l'esprit, dans le ressenti, dans l'âme, dans la pensée. C'est comme si vous avez été à un temps donné une ressource pour l'un et pour l'autre, un miroir de l'un et de l'autre. J'entends, mais qu'est-ce que je fais de ça? L'un ou l'autre ou les deux, vous n'avez pas compris quoi faire de ça. Ce n'est pas... limite, je prends du recul, je comprends pas. Bon, c'est pas grave, je mets de côté, tu vois, je comprends pas, c'est pas normal. Il y a cette énergie-là. Hein. Mais vous avez permis de réparer des choses de votre enfance. Est-ce que vous avez des chemins similaires ou communs? Et surtout de réapprendre à écouter votre intérieur ensemble. L'un avec l'autre. Ou l'un face à l'autre, même sur le plan presque que énergétique. Hein, tellement c'est puissant. Le lien est très fort. Hein. Ok. Les amis, on va regarder où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe dans cette situation à l'heure actuelle, d'accord? La guérison sur l'âme sœur, enfin peu importe les liens d'âme, ça peut être ici aussi des jumeaux cosmiques, donc des âmes qui se sont rencontrées avant leurs incarnations, et en fait elles se rencontrent dans l'incarnation, mais c'est encore beaucoup plus fort que par exemple les âmes sœurs qui se sont rencontrées dans une autre incarnation. Il y a une idée de... Les premières rencontres cosmiques se sont faites dans le cosmos, et après elles ont été vécues sur Terre, et là il y a vraiment une attraction d'âme à âme qui est super forte. Les âmes sœurs aussi, mais par contre, c'est pas d'abord cosmique, apparemment, c'est d'abord sur Terre. C'est ce qu'on m'a donné plus haut. Donc, c'est des gens qui sont d'abord rencontrés dans une vie. Après, elles ont pu se voir dans l'au-delà ou ailleurs, dans d'autres dimensions, mais ça a été d'abord une première rencontre dans une vie incarnée. Tandis que comme les jumeaux cosmiques, eux, par exemple, ils sont rencontrés avant. En fait, vraiment dans le cosmos. Mais bon, prenez pas, ça résonne pas. Et encore une fois, moi, j'ai pas de vérité. Ici, il y a une guérison sur un lien d'âme. Il y a une guérison mutuelle sur un lien d'âme spirituel. Je vous ai dit, tout est spirituel. On peut pas être ensemble dans la matière. Il y a un espèce de truc, vous voyez, c'est comme un homme fantôme. C'est comme un... Mais vous ressentez sa présence en permanence ou très souvent. Ouais. Ouais, par contre, vous avez eu un courage ici. Il y a des personnes qui ont manqué de courage, en fait, qui ont eu peur de cette relation.
Ouais, qui ont peur de s'ouvrir à quelque chose de différent, de s'ouvrir au changement. Mais vous avez guéri vos enfants intérieurs ensemble, vous avez donné en fait l'impulsion de la guérison. Ouais, tentation. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti dans ce qu'il connaissait ou ce qu'elle connaissait. Oui, il y en a peut-être un des deux qui est patiente et l'autre qui est parti dans ce qu'il connaissait. Mais par contre, la personne, c'est triste parce que la personne, elle est triste. La personne qui est partie dans une tentation, dans quelque chose de pas très sain, ça peut être rester dans son boulot, ça n'allait pas. Ça peut être se dire non, non, moi je suis fait pour être célibataire. Ça peut être une autre personne. Voilà, mais cette personne-là, il y a une des deux personnes, que ce soit vous ou l'autre, qui a choisi la facilité. Et finalement, ça l'a rendu triste. Cette situation ne lui convient pas. Parce qu'il y a quelque chose qui la ronge. C'est cet amour qu'elle a pour l'autre personne. Et l'autre personne... Voilà, l'autre personne a compris qu'en fait, elle était impuissante dans la situation. Donc, elle a laissé faire, en fait. Hein. L'autre personne a avancé, a laissé faire. Voilà. Parce qu'elle en a eu marre de procrastiner. Elle en a eu marre d'attendre cette personne. Ouais, et du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là, elle est plutôt dans toute sa beauté. T'es de toute beauté. T'es toute beauté. Vraiment quelqu'un qui s'est relevé, qui a eu tout son éveil, qui a pris soin de soi, qui est sorti de l'impuissance, qui est sorti, voilà, qui garde cet amour au fond, mais qui a voulu sortir justement de la blessure de trahison que cette personne lui a fait finalement, lui a réveillé. Et ici, cette personne-là, qui s'est comme un peu trompée de chemin, est en train, a eu une barrière, c'est comme un point mort, c'est comme une impasse en fait. S'est rendu compte qu'elle était dans une impasse là où elle avait choisi un chemin qui la rongeait. Pourquoi? Parce qu'elle pense toujours à cette personne, ça la ronge. Cette personne est en train de retrouver sa nature véritable. Donc elle est en chemin pour guérir à l'intérieur, mais cette personne a rejeté l'autre. Et c'est très bizarre cette fois parce que j'entends que cette personne a rejeté l'autre par peur d'être abandonnée un jour. Donc il y a une idée de je te veux pas, c'est trop fort dans ma vie, je ne peux pas. Parce que si je te fais une plus grande place que ce que tu as déjà, si un jour tu t'en vas, ça va être tellement violent ça va tellement réactiver ma mémoire d'abandon que je préfère te rejeter avant. Et comme cette personne a plutôt une mémoire de rejet, mais qu'elle ne le sait peut-être pas forcément, ça va réactiver le rejet direct de cette personne, même si cette personne a pu essayer d'attendre, etc. Hein, mais c'est pas elle qui est partie d'elle-même de base, c'est qu'il y a eu un événement chez cette personne qui a fait que ça a réactivé son rejet, puis qu'au bout d'un certain temps, elle est partie. Et en fait, finalement, ça a rouvert par la suite la blessure d'abandon de cette personne. Oh, c'est un peu bizarre, hein, c'est un peu tordu tout ça, mais ça m'a l'air clair dans la guidance. Ok. Ouais, c'était comme un rêve, c'est pas possible, c'est un rêve, c'était hors norme, hein, ici, c'était vraiment hors norme cette situation. Une synthèse. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la vie de mon premier amour. Et oui, là il faut voir une vérité. Quelle est la vérité? La vérité à voir là-dedans. Le manque, eh ben, je sais pas, c'est la seule qui est restée là-bas. Le manque, l'un comme l'autre, vous manquez, il y a un manque. Parce que ça fait partie, cette personne comme vous faites partie de son expansion. Il va falloir avoir le courage, ça vous a demandé un courage énorme pour grandir à l'intérieur de vous. Waouh, ok. Par contre, il y en a un des deux, je pense, cette personne qui est en surprotection là. Ah ouais, elle a trouvé son foyer, sa terre. On sent qu'il y a la connexion, le binôme qui est toujours là. Et l'autre personne, elle est en train d'achever un cycle. Ok. Ce qui peut se passer, il y aura une attractivité, une attraction, ça va être assez fort comme toujours, parce que ça ne part pas comme ça. Ça ne peut pas partir comme ça. Il y a un manque, hein. Il y a un très très grand manque et il y a peut-être un des deux qui va vraiment se rapprocher énergétiquement de l'autre. Ou même si l'un comme l'autre, ils font chacun leur vie, de toute façon, il y a un lien énergétique qui subsiste. Bon, c'est très clair ici. Hein. On est vraiment dans un lien d'âme presque cosmique, en tout cas, ouais, passion d'âme, c'est clair. Hein, ceux qui parlent de flammes jumelles, moi je parle beaucoup plus peut-être de situation cosmique. Moi j'ai pas les mêmes termes que les autres parce que je suis un peu bizarre comme fille. C'est comme ça. Il fallait du temps pour comprendre que ça pouvait éventuellement exister, etc., etc. Mais je trouve que ça peut être très dangereux et enfermant. Mais ça pourrait s'apparenter à ce genre de choses, évidemment. Ok. Quelle mémoire vous avez, quel est votre contrat d'âme en fait au-delà de l'expansion intérieure de chacun?
Bon, écoutez, franchement, je viens de vous le dire. J'ai les âmes jumelles ici. Hein, et mémoire de culpabilité. Pardon, mémoire de culpabilité, âme jumelle. Je dis deux jumeaux cosmiques. Deux jumeaux cosmiques, ça vient du cosmos avant d'être arrivé sur Terre. Donc vous êtes déjà reconnus dans le cosmos. Et peut-être pendant beaucoup de vies, vous vous êtes pas retrouvés. Peut-être dans une ou deux vies, vous êtes vus, mais entrevus. Et là, en fait, ça a été tellement choquant, tellement fort. Quand vous vous êtes vus, revus, mais incarné, que vous, tout ce qui est fluide pour vous, c'est toute la connexion d'âme, c'est l'émotion, c'est le magnétisme, c'est la spiritualité. Mais tout ce qui est physique, tangible, comme le charnel, comme tout ça, c'est comme si c'est presque, c'est difficile pour vous, c'est presque pas naturel entre vous deux. C'est trop bizarre. Ça a pu bloquer la relation même, tellement c'est bizarre. Ah là là, le redoublement. J'ai l'impression que vous voyez, il y a une femme ici qui en... C'est vraiment très spécial, comme si... C'est comme si ça vous a donné accès à votre double quantique, à une autre version de vous-même. Le contrat d'âme, je vous dis un contrat d'âme, et c'est main dans la main. C'est pour ça qu'il y a une des personnes qui a dit « Ok, c'est pas grave, je t'en veux pas, fais ton chemin, mais par contre, si on doit vivre quelque chose ensemble, il faut que ce soit ce qu'on est censé vivre. » Donc, il y a une idée de « Tu ne m'as pas laissé... » C'est quoi? Attendez. J'entends encore deux autres chansons. Attends. Tu ne m'as pas... Ah, je sais pas comment ça va. Tu ne m'as pas laissé le temps. Nanana, nanana, nanana. Je sais pas. Vous pourrez me dire peut-être en commentaire, mais moi, je sais pas. Et puis là, j'ai une des autres chansons. C'est Rock Voisine, je crois. Je suis pas sûre, mais je suis pas sûre du tout. Mais c'est... Ah, purée. Tant pis si tu m'interdis d'être pour toi l'unique objet de ton désir. Et même obscur, même avec tes côtés sombres, en fait, je t'acceptais, mais tant pis, t'as pas voulu de ça. T'as pas compris, je ne voulais pas t'abandonner, mais toi, tu m'as rejeté. C'est ça. Oh purée, c'est fort, hein. Il y a un vrai contrat d'âme ici, hein. Mémoire prénatale, les œufs cosmiques, là. Les œufs cosmiques. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mémoire d'humiliation. Il y en a un des deux qui a vraiment des grosses mémoires ici d'humiliation et l'autre qui a vraiment des grosses addictions. Donc, celui ou celle qui a décidé de... Qui a le problème d'abandon à les addictions et a décidé consciemment ou inconsciemment de réactiver un sentiment de rejet chez l'autre. L'autre s'est senti humilié parce qu'il y a eu forcément une sensation de trahison et donc d'humiliation. Ok, la personne qui a les addictions, en fait la personne... Oh là là. La personne qui a les addictions... il y a besoin d'un infirmier, d'une infirmière. Vous pouvez aussi écouter, je vais vous mettre plein de chansons, vous, parce que ça va parler à des chansons, vont parler à certaines personnes et d'autres pas. C'est Fauve, infirmière. Hein, elle est très belle cette chanson en plus. Mais il y a ce côté infirmière. Ça veut dire que t'es la seule ou t'es le seul. Cette personne-là qui a rejeté l'autre, finalement, qui n'a pas fait la place à cause, ben voilà, qu'elle est dans une relation, plutôt une autre relation, ou qu'elle est dans son travail, ou qu'elle a décidé, en tout cas, de ne pas ouvrir la porte réellement, ou d'entrouvrir, mais de ne pas assumer les réels sentiments d'amour. Cette personne-là, elle a utilisé l'autre comme une infirmière, mais elle a aussi aidé l'autre inconsciemment à se guérir. Mais en fait, cette infirmière, c'est comme si elle ne l'a jamais vu comme le mouton noir. Cette personne se voit toujours comme le mouton noir. C'est toujours vu comme pas assez. Et l'autre personne l'a reconnu, en fait. Tu lui a dit, mais non, tu es bien assez. Voilà, âme sœur. Cette personne-là, peut-être, elle est partie avec une âme sœur. Elle est partie aussi avec une personne qui est peut-être pas hyper saine, ou peut-être qu'elle est saine, ça je ne sais pas, mais pour lui permettre, en fait, de travailler encore sur sa mémoire d'abandon. Mais, ouais, et cette personne-là, elle a travaillé très fort. L'autre personne est mémoire de persécution. Ouais. Et ici, il y a de l'auto-sabotage, hein, ici. Je vais pas beaucoup plus loin, c'est pas très clair. Enfin, après, ça sera plus clair. Mais voilà, les mémoires, le pacte d'amour. On peut demander qu'est-ce qui est prévu pour normalement dans ce lien. Bon, après, ce qui est prévu, c'est pas forcément une vie de famille, vous voyez, mais il y a une idée de...
Ouais, la perte d'âme. C'était prévu en tout cas qu'il y ait une forme de séparation, de rupture ou un sentiment vraiment difficile pour en fait recoller les morceaux de votre âme. C'est comme un recouvrement d'âme ici et l'ordre religieux pour sortir d'un sacrifice. Clairement, sortir d'un sacrifice ici. On va demander une dernière synthèse là-dessus. Oh là là les amis, purée, c'est amazing. Franchement, c'est terrible pour moi parce que moi, j'y croyais vraiment pas pendant très longtemps. Je vous dis honnêtement. Maintenant, moi, j'apprends à me mettre en dehors, hein, vraiment, parce que pas parce que moi, j'y crois pas personnellement, mais je commence à changer d'avis. Le syndrome du jumeau perdu et couple sacré, flamme jumelle, c'est très clair. Écoutez, franchement, je sais pas quoi vous dire. Je dis plus rien. Donc voilà, c'est très clair à ce niveau-là. Maintenant, on va les regarder ici. Attendez. Voilà, pardon les amis, ça a sonné à la porte, donc je suis quand même allée voir ce que c'était. Ok, on continue les amis sur comment vous voyez cette personne, vous qui regardez, ça peut être interchangeable là de nouveau. Hein. La compassion, l'ancrage. Et le pouvoir intérieur. Derrière, j'ai la haine. Hein. Ici, je pense que vous voyez où cette personne vous voit, c'est interchangeable. En fait, la personne que j'ai canalisée plus sur la gauche, le côté plutôt un peu plus féminin, les personnes en fait qui se sont senties mises de côté en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Dans cette relation, elles sont perçues par l'autre personne comme des personnes qui ne cessent de renaître de leur centre, qui ont toujours un tour dans leur sac, qui sont extrêmement compatissantes, qui sont empathiques et qui sont aussi ancrées. C'est vraiment la tête dans les nuages ici et les pieds sur terre. Donc des gens qui sont équilibrés. Par contre, peut-être que cette personne, elle considère que cette personne-là, enfin, la personne qui a mis de côté l'autre, considère que celle qui a été mise de côté, c'est quelqu'un qui peut peut-être faire la tête ou être énervé contre lui ou contre elle. Hein. Ok. Personne plus féminine ici en fait en soi. Comment elles sont perçues. Oh là, j'ai beaucoup trop de choses. J'ai l'ego déjà. En fait, si la personne d'en face voit cette personnalité un peu plus féminine comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'ego, mais l'ego va se refléter surtout dans ses peurs. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a peur de l'amour, qui a peur de faire confiance, qui a peur de s'engager aussi. Voilà, quelqu'un qui peut disperser, c'est quelqu'un qui aura peut-être du mal. Bon, Bagara, ça va aller, c'est bon? Je te remercie. Pardon, c'est ma chatte, elle fait du bruit là, c'est bon. Comme quelqu'un qui a un peu... Peut-être ça angoisse de construire parce que c'est quelqu'un qui revient d'une forme de chaos. Donc c'est quelqu'un qui est un peu dans le contrôle quand même hein, ici. Cette personne-là, elle gère un peu comme elle peut parce que c'est quelqu'un de très compatissante, quelqu'un de merveilleuse, une personne vraiment qui est dans son plein pouvoir. C'est quelqu'un qui a renaquis, je crois on dit, de ses cendres, mais c'est quelqu'un qui a encore peur d'un certain engagement, ou c'est comme ça qu'elle est considérée par l'autre personne, ou qui a beaucoup de choses à faire, et c'est un peu le chaos, quoi. C'est pas facile, en fait, de... Bagheera, arrête. Merci. Pardon de crier, elle est énervante. Il a un fort caractère, Bagheera. Cette personne vous voit, enfin, voit cette autre personne comme des moments à la fois où cette personne est très lumineuse, puis il y a des moments où elle a l'impression que cette personne-là, elle est complètement bloquée et coincée dans ses limitations. C'est comme si elle voit qu'elle a beaucoup de potentiel qu'elle n'utilise pas complètement. Ok, bon, c'est très clair. Hein. Ok. Comment elle voit cette personne-là? Comment elle est perçue? Voilà, quelqu'un de juste, quelqu'un d'équilibré, l'équateur, la terre, la maison. C'est comme si c'est sa maison, sa terre et un alchimiste, une alchimiste. C'est extrêmement clair. Hein. Quels sont ses sentiments actuellement? Oh là 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 là. Les sentiments, ils sont en train de croître.
pas chez la personne qui s'est sentie mise à l'écart, ou qui est même partie parce qu'elle s'est sentie mise à l'écart, mais chez l'autre qui a pris une impasse. Les sentiments sont en train de se transformer. Cette personne sent toute une transformation intérieure. Elle est en train de rentrer dans une certaine croissance au niveau de ses sentiments. Elle a du mal elle s'en veut peut-être, elle a du mal à ne pas avoir pu exprimer ce qu'elle ressentait. Elle veut un nouveau départ, en tout cas dans sa vie propre. Peut-être elle a besoin un peu de solitude actuellement parce qu'elle a besoin de se reconstruire avant de se diriger peut-être vers une nouvelle aventure avec l'autre personne, ou tout court, toute seule ou toute seule dans sa vie. Ouais. Par contre, malgré tout, cette personne se dit, purée, je pense encore à lui ou à elle. C'est fort, c'est très fort. Ok. Maintenant, comment la personne qui s'est sentie mise à l'écart perçoit et voit l'autre? Qu'est-ce qu'elle représente, l'autre personne? En fait, c'est très simple. Hein. L'autre personne, elle la voit comme... Elle voit son âme. Elle a toujours vu son âme, en fait. Même si elle a toujours su que cette personne était un peu empêtrée dans les profondeurs de ses émotions, qu'elle avait du mal à sortir la tête de l'eau, du mal à s'enraciner, du mal peut-être à faire des choix. Elle a toujours vu la profondeur de son âme, sa lumière intérieure. C'est ce qu'elle représente, hein, la richesse, la vie marine, la richesse de cette personne-là. Mais elle a aussi... Ça a été un vrai mystère pour cette personne. C'est comme si c'est quelqu'un qui est hyper sage, puis en même temps, c'est pas toujours ce qu'elle montre. Et c'est quelqu'un qui lui a montré, par contre, par effet miroir, ou qui lui a dit, tu es capable aussi. Et c'est comme si cette personne, elle vous a fait, enfin, elle a fait, en tout cas, en sorte que la personne qu'elle avait mise de côté, elle comprenne à quel point elle a du potentiel. Et en fait, c'est comme si ça l'a fait maturer énormément. En tout cas, c'était un véritable changement pour les deux, en fait. Hein. Comment cette personne-là qui a mis l'autre de côté est-elle perçue par l'autre? Le deuil. L'autre personne a fait le deuil de celle-ci. C'est ça, la douceur. Je pense que la personne qui s'est sentie mise à l'écart, en fait, elle a fait preuve de beaucoup de douceur. Elle s'en est allée peut-être en douceur. Elle s'en est allée parce qu'on a le deuil et la douceur. Elles sont pas en douceur en fait, hein, concrètement, c'est ça. Même s'il y a de l'amour, ou peut-être même par amour. Elle s'en est allée, voilà. Parce qu'elle sait que cette personne, pour l'instant, elle ne trouve pas le chemin de son labyrinthe. Et donc, elle cherche son bonheur. Et cette personne l'a beaucoup soutenue. Ouais, c'est incroyable, on a soutien solitude, on a lunaire et solaire. C'est vraiment quelqu'un qui l'a beaucoup soutenue. Oh, la force et la vulnérabilité, je sais pas. Le côté féminin a beaucoup soutenu, la personne plus masculine, plus pragmatique comme ça, a été plus soutenue. Mais la personnalité un peu plus féminine, elle est partie en douceur en fait, sans méchanceté aucune, mais juste en douceur. Parce que l'autre ne lui faisait pas la place escomptée. En lui souhaitant simplement le bonheur. C'est ça le bonheur, c'est ça. Parce que cette personne est encore empêtrée selon elle. La personne un peu plus féminine, selon elle, dans une espèce de tourbillon, dans une espèce de labyrinthe en fait intérieur. Voilà, c'est un peu le bordel dans sa vie qu'elle veut. Elle lui souhaite elle voit tout. En fait, c'est comme si elle a vu toute la puissance de son âme, c'est ça qu'elle représente. Mais finalement, dans sa vie, c'est le bordel quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas complètement aligné entre ce que cette personne elle ressent et ce qu'elle fait. Elle parle, mais elle fait l'inverse, etc. Donc voilà, c'est vraiment spécial, hein, mais c'est ce qu'on me donne. Je vais juste regarder encore parce que j'ai pas pu bien préciser. On va regarder ce que la personnalité féminine représente pour la personnalité masculine. Quelqu'un de courageux. Quelqu'un qui arrive toujours à gravir des montagnes, des trucs extrêmes, vous voyez ? C'est quelqu'un qui est toujours dans des trucs extrêmes. C'est comme cette personne voit la personnalité féminine comme quelqu'un de très courageux, très très courageux. Quelqu'un aussi de discipliné, quelqu'un qui manque peut-être aussi de temps. Qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente aussi un changement, un électrochoc dans sa vie. Le pouvoir, voilà, le phénix, on le retrouve ici, la croissance. C'est quelqu'un qui lui a montré en étant juste elle-même ou lui-même, qu'elle pouvait être plus que ce qu'il ou ce qu'elle pensait, mais qu'elle ne pouvait pas prendre son passé avec, donc il fallait le nettoyer pour avancer.
C'est vraiment quelqu'un de puissant aux yeux de l'autre, hein, vraiment. C'est quelqu'un de très créatif aussi, c'est comme quelqu'un avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour et qui n'hésite pas à s'offrir des nouvelles possibilités d'avenir. Voilà, c'est très clair. Moi, je ne vais pas plus loin, c'est très clair. On va demander quand même qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est un tarot, moi, je ne connais pas le tarot. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous dans le passé? On a le 4 des épées. Il y a eu du repos, il y a eu de l'attente, on voit quelqu'un qui est en latence ici, hein, qui attend, ou mais qui n'est pas malheureux, mais qui juste a besoin de se reposer. Et voilà, 3 des épées. Il y a eu un chagrin d'amour, hein, entre vous. Vraiment, on parle de vous deux, donc il y a eu un chagrin d'amour entre vous. Un 10 des bâtons, ben dis donc. Et la roue. Ok. Demandez une synthèse. Ok, il y a une des deux personnes qui a beaucoup attendu, qui est restée un petit peu en latence, qui a beaucoup tergiversé dans sa tête, mais qui a été vraiment très très triste en fait. C'est comme si cette personne, ça doit être la personnalité féminine qui regarde en fait le désastre du côté de la personnalité masculine. Et cette personnalité féminine a retrouvé sa force. C'est-à-dire qu'elle avait mis même presque sa vie à un moment donné entre parenthèses à cause de ce lien si fort. Et que l'autre personne, le côté un peu plus masculin, a vécu vraiment cette situation comme presque un fardeau, ou peut-être était dans un fardeau vraiment important, très lourd, très douloureux, et que ça lui a permis de tourner la roue, ça lui a permis de comprendre des choses. Hein. Ah ouais, c'est ça. Oh là 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 là, ça a été un soleil révélateur. En fait, la personnalité féminine, mais en fait, c'est assez clair parce que c'est dans le féminin que tout se crée. Hein. L'enfant à naître se crée dans le ventre, dans le liquide, dans le côté féminin, si vous voulez, réceptif. Hein. Donc, ça a été un soleil. La personnalité plutôt féminine a été un soleil dans ce 10 des bâtons. Et en fait, elle a fait tourner la roue des émotions. Elle a permis l'as de coupe de faire ressentir de l'amour. Et le masculin a permis au côté féminin de revenir à du matériel, à du tangible, et de retrouver sa force intérieure et extérieure. Waouh! On sent vraiment un équilibre ici des deux polarités, c'est incroyable. Ouais. Et les deux ont trouvé la clé de quoi? Le 10 des coupes et le chariot. En fait, les deux, ils ont envie vraiment, avec ou sans l'autre, finalement, d'être bien, d'être heureux, de s'installer. Mais en fait, ils se sont retrouvés comme en famille, tous les deux. C'est comme une famille. Ça a été très fort, très rapide, très très vif. Très très vif. Ouais, par contre, il y a eu la justice divine qui a tranché, il y a eu la tour, donc il y a eu une séparation. Autant le coup de foudre ou le coup d'âme, le coup de truc, la rencontre a été complètement inédite, autant la coupure a été aussi inédite, aussi dure, aussi incompréhensive que la rencontre finalement. Ouais, et puis ben, mais de toute façon, ils savaient pas où ils allaient, ces deux-là. Et puis il y a eu quand même des combats un peu d'ego. Et il y en a un qui arrêtait pas de chercher à récolter, puis l'autre qui arrêtait pas qui attendait en fait de... En fait, il fallait que le côté féminin se rende compte que d'être comme ça dans l'attente, ça sert à rien, parce que il fallait aller dehors, il fallait quitter cette zone-là, il fallait aller dehors, ici, se retourner, pour pouvoir ensuite récolter après avoir travaillé sur soi-même finalement pour faire monter ses épis. Hein. Mais cette personnalité-là féminine était en dualité. Et l'autre côté, masculin un peu. Ah, mais c'est quelqu'un qu'il fallait qu'il arrête ou qu'elle arrête un peu de manipuler ses choix avec son inconscient, avec ses peurs ou avec... il y a quelque chose comme ça. Ouais. Il fallait maturer ici sur quelque chose. C'est vraiment quelqu'un ici qui devait faire un choix et qui a peut-être fait un choix, ma foi, différent, hein, mais qui a fait un choix pour se permettre d'avancer. Par contre, c'est quelqu'un qui doit apprendre à faire des choix ici, clairement. Et finalement, le fait que celle-ci elle soit partie, ben lui, il a dû faire des choix pour lui ou pour elle. Ouais, dans des 3 de coupe, donc... J'ai l'impression entre le côté mature ou le côté immature, entre le côté je fais un effort, je m'investis ou je m'investis pas, puis je prends juste ce qu'il y a à apprendre, entre le côté facile et le côté... voilà. Par contre, cette personne-là pense beaucoup aux souvenirs qu'il a avec l'autre. Ouais. Pendant que l'autre, elle a dit stop parce qu'il y a eu une mémoire, il y a eu une trahison, un sentiment de trahison sur ce lien.
par rapport à un engagement. Donc soit une personne est partie avec quelqu'un d'autre, soit une personne a coupé un engagement avec l'autre. Mais il y a eu un sentiment. Et puis cette personne voulait reprendre sa liberté intérieure en fait. Voilà, le jugement. On va demander une synthèse. Ouais, mais il y a de l'amour. Forcément, il y a de l'amour. Il y a peut-être même un peu des regrets. Ouais. Ok, bon, je m'arrête, c'est très clair ici. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions, sauf erreur. Il me semble. Je suis pas sûre. Quelle est l'évolution possible? Il y aura des signes. Il y aura des signes sur votre chemin, mais c'est d'abord, il y a une évolution personnelle, individuelle, en tous les cas. Chacun dans la vie de chacun. Enfin, mais par contre, ça va vous rappeler toujours au souvenir de l'autre pendant longtemps. J'ai l'impression que pendant longtemps. Voilà, mais il y a peut-être quelqu'un qui doit sortir d'une forme d'impuissance ou qui va sortir d'une forme d'impuissance. Ouais, pour retrouver sa nature véritable, travailler sur cette sensation de rejet ou d'abandon. Et clôturer un vieux cycle, même si c'est un côté un peu orgueilleux, pour s'ouvrir justement au changement. Puis on a l'essor du phénix ici. Je pense que tout est possible, mais il faut vous concentrer sur vous-même, vraiment. À moins que vous ayez envie de vous déclarer parce que vous ne l'avez pas fait, il va falloir faire preuve de courage ici. Voilà, et puis oser se déclarer, puis sortir de la procrastination pour quitter ce trou dans l'âme. Bon, c'est très clair. Ça va dépendre de chacun, les amis. Eh ben, dis donc, bon, ça va, c'était beaucoup plus agréable, un peu spécial, mais beaucoup plus agréable que la première. Prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous, les vôtres, et à bientôt. Ciao, ciao.